Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans cette deuxième session de pitch. Donc aujourd'hui, on va traiter des 10 meilleures solutions des usines technologiques et robotisées, notamment grâce à l'IA, l'IoT et la blockchain. Alors on va enchaîner de suite avec la société numéro 1 qui se nomme Spectral. Et juste après le jingle. Bonjour, je suis Laetitia, je suis chef de projet chez Spectral. Spectral étant une société qui propose aux industriels la solution de réalité mixte simple, intuitive et déployable en moins de 20 minutes sur votre site. Elle va se baser sur deux applications. Donc, on va voir tout d'abord Spectral Studio, qui est une plateforme web qui permet de créer des modes opératoires en quelques secondes seulement. Ensuite, on va voir Spectral View, qui est une application sur HoloLens, qui est lui un casque en réalité augmentée créé par Microsoft, avec qui nous sommes partenaires, qui va permettre de parcourir et d'interagir avec les modes opératoires qu'on aura créés sur la plateforme au sein de l'environnement réel. Spectral, c'est simplement l'assistant du technicien. C'est une interface qui va guider les opérateurs pas à pas dans leurs tâches quotidiennes à l'aide de la technologie de la réalité augmentée. Concrètement, on va venir superposer, comme dans la photo ici, une interface pour guider les opérateurs pas à pas dans leurs tâches. On va pouvoir ajouter des éléments digitaux dans leur champ de vision pour qu'ils sachent exactement quelle tâche réaliser, comment la réaliser et où la réaliser. Les résultats qui sont obtenus grâce à cette technologie vont être surtout la réduction des temps d'erreur d'arrêt machine, la réduction de la non-conformité dans toutes les opérations de qualité et l'augmentation du taux de rendement synthétique dans les opérations. Spectral, c'est une solution qui propose à n'importe quel industriel de déployer la réalité augmentée d'une manière simple, en quelques minutes seulement. L'objectif étant que nos clients puissent capter une énorme partie de la valeur perdue dans certaines de leurs opérations, donc qu'ils effectuent tous les jours. Les trois mots-clés qu'on va voir, c'est assistance, performance et simplicité. En gros, Spectral va vous permettre de devenir plus performant instantanément en utilisant la technologie de la réalité augmentée dans vos opérations industrielles. Voilà pour notre présentation. Si vous avez des questions ensuite, n'hésitez pas. Merci. Merci énormément. Je vous laisse juste enlever le partage d'écran. On va procéder à les questions. Aux questions, on va laisser le temps un petit peu au jury de poser les questions. On va passer directement avec la société numéro 2 qui est 360 Smart Connect, si je ne dis pas de bêtises. Juste après le... Je suis Roland Mellet, le fondateur de 360 Smart Connect. Et nous faisons de la traçabilité universelle. Je vais essayer de vous démontrer en quelques secondes que ça peut être source de bénéfices. Notre job, c'est nous avons créé 360 Smart Connect pour éviter justement des erreurs comme celle-ci qui sont tout le temps des catastrophes. La difficulté, c'est que dans un écosystème où il y a beaucoup d'acteurs qui interagissent, la plus grosse difficulté, c'est de faire circuler efficacement l'information. Pourtant, il y a une solution qui est très simple. Finalement, c'est d'arriver à créer une interaction avec un smartphone et une étiquette dite intelligente qui permet de créer un accès simple à toutes les informations reliées à un objet, permettant ainsi d'avoir une transparence et une coordination entre chaque acteur, du producteur jusqu'au consommateur. À chaque instant et à chaque niveau de la chaîne de valeur, tout le monde peut avoir accès à la même information. Nous opérons sur deux types d'acteurs, que ce soit les industriels ou les exploitants, avec chacun des bénéfices différents pour eux, pour chacun d'eux. Les industriels vont chercher à optimiser leur production en liant leur processus métier à leur supply chain, entière supply chain, en impliquant leur client dans les cycles de vie des produits. Et surtout, maintenant, dans la construction, en pilotant leur empreinte carbone des éléments qu'ils produisent. Ça répond aussi à des besoins d'exploitation à travers un pilotage des processus, une possibilité de déléguer des responsabilités à des tiers et surtout une meilleure connaissance de son parc. Et tout ça se fait dans un système qui est basé sur un abonnement périodique qui est lié au nombre d'objets soit produits, soit exploités. Eh bien, merci énormément. Je suis désolé, je dois écourter. C'est vraiment frustrant pour moi comme pour vous. Merci beaucoup, 360 Smart Connect. Donc, je vous invite à aller voter pour les jurys qui regardent ça. On va passer directement à la troisième qui est donc Videtix, qui est à nouveau, mais qu'on accueille avec tout autant de plaisir. Juste après le...
Je suis capable de vous suivre jusqu'en Chine sans vous perdre un seul instant de vue grâce aux caméras de vidéosurveillance. En revanche, si vous vous mettez en danger, je serai incapable de vous alerter. Alors imaginez l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les caméras de vidéosurveillance. Nous avons la capacité d'analyser les flux provenant des caméras de vidéosurveillance afin de protéger les personnes, mais également les biens présents. Utiliser cette même intelligence artificielle au niveau de la logistique. Par exemple, identifier un container et s'assurer que ce même container est bien présent sur la bonne semi-remorque. Imaginez un serveur directement sur site, analysant en temps réel plusieurs centaines de flux vidéo afin de retransmettre en temps réel à l'employé qui se met en danger l'information, mais également au chargé d'exploitation pour qu'il puisse intervenir rapidement. Chez Videtix, nous proposons des solutions d'analyse vidéo, récupérant les flux des caméras de vidéosurveillance classiques, mais également thermiques, afin de retransmettre l'information au chargé d'exploitation. Alors rejoignez-nous et utilisons ensemble cette science qu'est l'intelligence artificielle au service de l'homme. Merci beaucoup, Videtix, pour cette belle intervention. On va procéder directement à la société numéro 4 qui se nomme My Data Models, juste après le petit... Les colonnes de distillation sont un élément essentiel de la performance économique des raffineries. L'objectif ici est de produire un kérosène de haute qualité. Mais le contrôle du procédé de distillation, afin d'atteindre cet objectif, nécessite le développement de modèles physiques. C'est une étape longue, coûteuse, compte tenu du nombre important de variables. Et si on pouvait prédire la qualité du kérosène seulement à partir des 50 variables du procédé et de 350 mesures de laboratoire de qualité? Tada! Notre outil de modélisation prédictive a résolu ce défi. Tada vous permet, en quelques clics, de comprendre quelles sont les variables du procédé qui impactent le plus la qualité du kérosène, de prédire quelle va être la qualité de votre kérosène, la courbe en rouge, de comparer ces prédictions avec celles d'un modèle physique, la courbe en vert, et avec les données du laboratoire de qualité, la courbe en bleu. Tada vous permet également d'optimiser les variables de vos procédés afin ici de maximiser votre niveau de qualité. Et enfin, Tada vous permet d'obtenir une équation mathématique simple, transparente, ainsi que le code source associé, facilitant le déploiement de vos modèles d'intelligence artificielle dans vos applications. Vendez plus à un prix premium grâce à des produits de meilleure qualité. Et vous, quel sera votre impact grâce à Tada? Merci de votre attention. Eh bien, un grand merci à vous, My Data Model. C'était vraiment incroyable et le Tada va rester, je pense, chez tout le monde. On accueille le dernier avant de procéder à une petite série de questions. Pour l'instant, j'en ai peu, mais sûrement que les jurés vont peut-être écrire au fur et à mesure. On attaque avec Créasainte. Donc, Créasainte, après le jingle, je passe votre vidéo et vous pourrez ensuite parler de... Donc, c'est parti. Donc, je me présente, David Cranier, fondateur de Créasainte. Je vais vous parler d'AVR TED, qui est une solution itérative et open source basée sur le moteur Unreal Engine pour visualiser tout type de projet en immersion au moyen des technologies de réalité virtuelle et augmentée. Cette solution permet aux professionnels, qu'ils soient industriels, designers ou architectes, pour en citer que quelques-uns, de concevoir rapidement et à échelle 1 des expériences immersives interactives ou revues de projet, simulations visuelles ou bien encore des simulateurs immersifs pour la formation. Grâce à des outils spécialisés et optimisés, et parce qu'avant tout, ça a été conçu autour de cas d'usage réels avec nos partenaires, dans une logique d'automatisation et d'optimisation, le processus de production de maquettes numériques se veut simple, direct et ouvert. On réduit ainsi de manière conséquente l'intervention technique, souvent nécessaire à l'usage des technologies de réalité virtuelle et augmentée, et les équipes peuvent de ce fait entièrement se focaliser sur leur métier et utiliser ces technologies en tant que valeur ajoutée et non comme un gadget ou une contrainte. AVR TED est une solution en constante évolution, compatible avec les dernières technologies logicielles et matérielles du marché, et qui s'accompagne d'un support sur mesure afin d'adapter les fonctionnalités et outils proposés aux besoins spécifiques des entreprises pour exploiter pleinement le potentiel que représente la réalité virtuelle et augmentée pour leur activité.
Et voilà, j'étais un peu plus rapide en fait que prévu. Eh ben, Merci beaucoup. Je ne sais pas si Quentin a récupéré des questions. Sinon, je peux me alors permettre- j'ai quelques questions en effet. J'en ai une donc pour Spectral. Donc, est-ce que c'est une application qui est en cours et est-ce que c'est quand même quelque chose qui est plutôt relation client-usine? C'est une application qui est déjà aboutie et qu'on a déjà déployée chez des clients en usine. Donc, dans le secteur de l'aéronautique, chez Safran par exemple, chez Biomérie en pharmaceutique et chez Michelin. Super. Eh ben, écoutez, un grand merci pour votre réponse synthétique. Et une deuxième question également vient d'arriver pour Videtix. Est-ce que pouvez-vous nous parler un peu plus de la portée des caméras, la taille minimale ou maximum d'objets? Alors nous travaillons avec des caméras qui sont à faible résolution. Donc nous pouvons travailler sur les caméras thermiques, par exemple, on est bien en dessous des 720p et on arrive à détecter bien plus de 50 mètres, suivant en fait l'inclinaison qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Bien, un grand merci Videtix pour l'instant. C'est les seules questions que j'ai pu avoir. Donc écoutez, je pense que les autres ont pu être vraiment clairs. Kevin, je pense que est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu as le listing? Je voulais juste poser une question à 360 par rapport à la solution sur smartphone. Est-ce que du coup, cela impose d'avoir une couverture réseau systématique? Oui. Il faut, en fait, on va travailler en mode web app, ce qui fait que on est obligé d'être au moins une fois sur couverture après pour la première action, histoire de répatrier le service dans le téléphone. Ensuite, dans la séquence, on peut être en zone déconnectée. Ça fait que par exemple, dans un tunnel, on va se connecter une première fois à l'entrée du tunnel et après, on va pouvoir actionner à l'intérieur en étant hors zone, en fait. D'accord, très bien. Quentin, Mais écoutez, si on n'a plus de questions, je suggère qu'on continue. Cette fois, donc voilà, j'avais fait une petite erreur. Cette fois, on accueille Visua qui était donc cette fois à ASXSW avec nous, juste après donc le jingle. Visua, si vous êtes prêts, ce sera. Alors, il y a 10 ans, en fait, on a fait une prédiction que les cartes graphiques qu'on voit dans les jeux vidéo seraient présentes dans le cloud pour justement créer des applications de nouvelle génération. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les petits devices qu'on connaît, les smartphones, les casques, ils n'ont pas beaucoup de puissance, donc il ne faut pas ingérer beaucoup d'instructions. Et quand on a des maquettes qui font 1 Tera de données, on ne peut pas les avoir dans les casques. Donc, du coup, on utilise le cloud computing et c'est ce que nous avons développé. Et d'autre part, on a aussi réglé les problèmes de compatibilité de fichiers, de taille de fichiers. Et du coup, chacun est dans un univers et partage un streaming. Donc, on ne fait pas de la machine virtuelle, on ne fait pas de la machine locale. Et tout le moteur 3D a été développé par nous-mêmes. On vient du jeu vidéo à l'origine, donc on a créé pas mal de choses comme chez Ubisoft, chez Warner et tout ça. Et pour dépasser les limitations dues à Unity ou Unreal, on a tout développé nous-mêmes. La société est basée donc en France, mais la R&D a été à Montréal. À Montréal, il y a 180 boîtes de jeux vidéo. Donc, évidemment, les talents sont là-bas et du coup, on a créé des choses avec eux. Et voilà. Donc, en fait, dans les cas d'usage, on a le médical, évidemment. Là, on fait des choses à Monaco et à Nice où on a de la 5G. La 5G nous permet de réduire la latence d'accès aux services et surtout d'avoir quelque chose de future-proof. On travaille aussi beaucoup avec tout ce qui est culture, heritage. On travaille avec les Quai Branly depuis plus de 10 ans. Là, on attaque la RMN, Réunion des musées nationaux, 2500 musées. L'idée, c'est de visualiser la qualité maximale des objets et pas uniquement quelque chose qui ressemble à du Sketchfab avec 200 000 polygones. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir toute la qualité d'image, donc précis au micron. Et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Et c'est visible dans des casques HoloLens. Voilà, là, il y a une émission qui avait été faite sur A5, zéro budget. Hein, donc, ça marche pour une émission comme celle-ci, de visualiser à travers une momie grâce à la plateforme cloud. Voilà, qu'on a bien. Merci énormément, Visua. Je suis désolé, je dois vous écourter. Maintenant, on va passer donc, du coup, à la société numéro 7 qui se nomme Scalup. Alors, Scalup, juste après le jingle, je démarre votre vidéo également.
Les fournisseurs de produits complexes et personnalisables font face à deux types de challenges lorsqu'ils souhaitent tirer parti du digital pour leur vente. Premièrement, comment montrer toute l'étendue de leurs produits, toutes les variantes possibles, lorsque ceux-ci sont personnalisables et donc peuvent être spécifiques à chaque client, via notamment diverses options, diverses dimensions, matériaux, etc. Deuxième challenge, lorsque ces fournisseurs font appel à un bureau d'études afin de vérifier que les produits proposés aux clients sont toujours viables, qu'ils sont corrects techniquement, qu'ils respectent la régulation en vigueur, comment s'assurer que sur un milieu digital, cette vérification a toujours lieu et que l'on propose toujours au client le produit qui est le plus optimal pour son besoin? La réponse est dans les configurateurs produits intelligents. Ce sont des logiciels qui permettent à leurs clients de visualiser, interagir, personnaliser leurs produits facilement en ligne et obtenir leur devis en quelques minutes. Chez ScaleUp, nos configurateurs s'appuient sur notre moteur d'intelligence artificielle symbolique, qui permet d'automatiser toute la vérification autour du produit, contraintes légales, techniques et autres. Notre mission chez ScaleUp, c'est de permettre à ces fournisseurs de produits complexes et personnalisables d'étendre leur part de marché et de tirer pleinement profit du digital. Eh bien, un grand merci ScaleUp. On enchaîne directement avec la société numéro 8 qui se nomme Firecell, juste après le jingle. Alors, je m'appelle Olivier Dautel et je suis le cofondateur de Firecell. Et moi, je vais vous parler réseau privé et IoT massif. Comme vous le savez, les offres télécom actuelles proviennent d'une poignée d'acteurs, principalement 3 historiques, Nokia, Ericsson et Huawei. Leur modèle économique est centré autour de la propriété intellectuelle et des brevets, et ce qui leur permet de maintenir à la fois des prix élevés et de repousser la concurrence. Pourtant, 80% des clients potentiels de l'industrie 4.0 sont à la fois des PME et des ETI qui n'ont pas les moyens de payer ce que ces équipementiers demandent. Alors, avec une équipe de vétérans des télécoms, on a décidé de s'attaquer à ce marché et on a créé Firecell avec un modèle logiciel open source pour offrir à tous les industriels des réseaux privés 4G et 5G à la fois aussi abordables et aussi simples que du Wi-Fi. Avec l'aide de notre investisseur initial, l'Institut de recherche Eurecom, on industrialise et on distribue donc des licences logicielles auprès des industriels, des intégrateurs et des fabricants d'antennes. Voilà, et après, je voulais finir pour vous dire qu'après seulement 4 semaines d'opération, on a déjà signé un premier contrat d'1,5 million d'euros, ce qui montre le niveau d'intérêt pour l'approche disruptive de l'open source dans ce secteur. Voilà, merci beaucoup. Merci énormément Firecell pour votre intervention. On va maintenant passer à l'avant-dernière et pas des moindres sociétés qui se nomme Kobo4U. Alors Kobo4U, juste après le jingle, ce sera... Bonjour à tous, Arslan Ayers, je suis représentant de la société Kobo4U. Alors, la société Kobo4U, le Kobo pour vous, notre slogan Making Work Easier. Nous travaillons sur le marché, du moins nous agissons sur le marché de la pénibilité du travail et nous proposons des solutions qui sont diverses. De la cobotique. Alors, la cobotique, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, c'est un néologisme qui mêle la robotique et la collaboration. Alors, de manière un petit peu vulgarisée, c'est tout simplement de la robotique à échelle réduite on retrouve du Kobo, de l'AMR et également les exosquelettes. Alors aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'exosquelette plus particulièrement et je vais donc projeter. Donc, sur les exosquelettes, on distingue 2 familles. Il y a les exosquelettes actifs, il y a les exosquelettes passifs.
La grande différence sur les actifs, on est sur l'énergie qui est plutôt thermique, électrique, parfois les deux. Sur les passifs, on sera sur de l'énergie mécanique. L'idée derrière l'exosquelette actif et l'augmentation, c'est avant tout la prévention, de permettre à l'être humain, aux opérateurs, de toujours pouvoir travailler, de continuer à effectuer leur métier, mais en étant moins fatigués sur le long terme. Et je vous ai préparé une petite vidéo. Dans ces exemples-là, on a l'utilisation de certains modèles que l'on possède, qui sont disponibles dans notre catalogue. Ceux-ci sont localisés spécialement sur les épaules. Il en existe de différentes sortes. Chacun a sa caractéristique particulière. Et voici pour moi. Kobo4U, un grand merci pour votre intervention. On peut prendre éventuellement une ou deux questions. Tu n'as pas de questions, Quentin? Alors, j'ai des questions, oui, tout à fait. Je vais poser une question à Kobo4U en attendant. Est-ce qu'on peut avoir droit à des aides particulières liées à l'utilisation des exosquelettes? Tout à fait. Il existe des subventions qui sont mises en place, notamment par la CARSAT ou par la région, qui peuvent accompagner les entreprises dans l'intégration de ces solutions-là pour l'amélioration des conditions de travail. D'accord, très bien, merci. Alors, j'ai une question également pour 360 Smart Connect. Est-ce que vous avez un lien avec le logiciel WMS Warehouse MGT System, me demande-t-on? On peut se connecter avec des logiciels de ce type, comme les ERP aussi, puisque notre solution est 100% cloud, donc 100% APIisée. Donc, bien sûr, nous allons collecter des informations tout au long de la chaîne de valeur du produit et les renvoyer systématiquement sur les systèmes d'information déjà présents dans l'entreprise. Eh bien, un grand merci pour cette réponse. J'ai une autre question qui est pour Tada. Donc, est-ce que c'est une solution qui est uniquement liée au monde de la chimie ou alors est-ce que vous êtes ouvert sur d'autres industries également? Alors oui, non. Alors, en termes de process industrie, on a commencé par l'oil and gas, mais on peut aller dans la pétrochimie, la chimie et aussi la chimie fine. Là, c'était un cas d'usage particulier dans ce secteur-là, mais tant que vous avez des procédés industriels à améliorer, que ce soit des procédés de qualité ou des réductions d'énergie, que ce soit des industries discrètes ou des industries de process, on est pertinent. Eh bien, merci beaucoup. Et j'ai normalement une dernière question de Nadia Chibouti pour Créasynth. Quelles opportunités donc, de diversification en étant originaire de Saint-Nazaire, me demande-t-elle? Est-ce que Créasynth est avec nous? Ouais, je disais donc, il y a forcément l'industrie à Saint-Nazaire. Après, on ne s'adresse pas forcément qu'aux industriels, notamment tout ce qui va être urbanisme. On travaille énormément sur ces sujets-là. On a même des sujets sous le coude en ce moment pour permettre de visualiser, on va dire, à très grande échelle, des très grands volumes de données, notamment grâce à tout ce qui va être captation par drone, en fait, en photogrammétrie. Puisque du coup, l'intérêt, c'est d'être en mode collaboratif là-dessus et de pouvoir proposer, on va dire là, c'est un peu particulier, des formats de réunion où chacun peut voir la maquette en fait presque de manière tangible. En fait, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est une capture, c'est une visualisation en direct par les casques. Ce n'est pas du tout des effets. En fait, on a vraiment une notion de distance et je dirais, d'opacité et d'utiliser ça pour, on va dire, des usages plus communs en fait, ou des usages de fabrication pour du prototypage. Donc, sur Saint-Nazaire, il y a quand même pas mal d'entreprises qui peuvent être intéressées par ça. Et puis après, tous les milieux, on va dire, architecture, urbanisme, soit connaissent déjà, soit en fin de compte, je pense, dans les années qui vont venir, vont peut-être s'y pencher un peu plus. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, ben, je pense le plus parfaitement possible. Ouais. Donc, écoutez, un grand merci. Moi, je n'ai plus de questions. Est-ce que, Kevin, tu aurais peut-être d'autres questions sur lesquelles rebondir? Oui, alors en attendant que certains jurés nous puissent puissent une dernière question à Visua.
Est-ce que vous avez des partenariats avec des logiciels de conception ou de simulation 3D plus envisagés pour l'industrie, donc conception mécanique, type CATIA et choses comme ça? En ce moment, on est en train de monter des joint ventures justement avec des gros de l'industrie. On l'a déjà fait dans l'architecture. Par exemple, on a toute la ville de Monaco ou celle de Nice en 3D. En fait, là où ça consomme beaucoup de calculs, où ça demande beaucoup de simulation et que les gens ne veulent pas télécharger les données et les exécuter sur un ordinateur local, ils font appel à nous. Donc oui, effectivement, et on sait lire les fichiers industriels, les CAD, les Revit, enfin tous ces formats-là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Écoutez, je vais maintenant laisser encore peut-être une petite minute, comme ça, à 19h40, on aura les résultats pour les liens de voting. Donc, alors, si vous m'accordez un petit instant afin que je réceptionne le lien qu'on vient de m'envoyer. Donc, un grand merci déjà à toutes les startups. C'est toujours très compliqué. Et merci à Kevin d'avoir sélectionné les 10 startups qui ont pitché aujourd'hui devant nous. Merci également à vous tous d'avoir participé. Je laisse une petite minute. Ils sont d'ores et déjà présélectionnés pour de prochains événements. Exactement. Alors, je laisse encore, on va dire, un petit 20 secondes, histoire que les jurés ont encore un petit peu le temps de voter. Mais je crois qu'on est déjà pas mal. Alors, écoutez, moi, j'ai l'honneur de vous annoncer que Videtix arrive en 3e position. Donc, félicitations à vous. La deuxième compagnie à être, donc celle arrivée au top 2 est Visua. Donc, félicitations Visua et un tonnerre d'applaudissements, si je puis dire, pour la société numéro 1 qui est Firecell. Donc, bravo à vous Firecell, bravo à vous Visua, bravo à vous Videtix et bien sûr, bravo à vous tous aux autres parce que les résultats sont très, très, très serrés. Donc, voilà, tous proposent des choses très intéressantes et voilà. Donc, je vous remercie à vous tous. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci.